Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles j'ai débuté Ambitionnel, puis un peu plus sur moi aussi. Mon nom c'est Juliette, j'ai 22 ans, puis je suis présentement étudiante au HEC et présidente de Femmes en affaires, mais je gradue en avril 2023. Donc j'ai fait une spécialisation en marketing et en TI, mais honnêtement, je pense plutôt choisir la voie de l'entrepreneuriat plus tard, parce que j'aime vraiment débuter des projets, pouvoir laisser libre cours à ma créativité, et je me vois vraiment pas travailler dans une entreprise toute ma vie. Le 9 à 5, c'est définitivement pas pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai débuté Ambitionnel? C'est une idée que j'ai quand même depuis très longtemps. Je pense que mon premier draft d'idée de podcast a débuté en 2019, si je me trompe pas. À l'époque, je sentais que c'était pas assez perfectionné, puis je sentais pas mon attachement face au projet avant le mois de novembre, lorsque j'ai eu une réalisation en fait. Je termine mon bac et FEA cette année et je me sentais pas accomplie, donc j'avais besoin de nouveaux défis. Donc j'ai fait une grosse introspection afin de savoir ce qui me passionnait, où je me sentais le plus heureuse, qu'est-ce que je faisais quand j'étais heureuse, et etc. Honnêtement, quand j'y ai pensé, c'est vraiment Femmes en affaires qui revenait souvent dans ma drive quand je me sentais heureuse. Puis, il y avait aussi le fait que j'ai la chance d'être entourée de femmes qui ont des intérêts similaires aux miens, qui ont de l'ambition, de la drive et qui ont des qualités absolument extraordinaires. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir constant de les voir chaque semaine et de leur parler, puis de travailler sur des projets ensemble. Il y avait aussi le fait qu'on découvre des femmes qui se sont démarquées dans leur domaine, que ce soit dans nos événements, les Women Crush Wednesday, dans notre magazine. À chaque fois que je les écoutais ou que je les lisais, ça me donnait tellement de motivation à me lancer dans mes projets et faire ce que j'ai envie de faire que je voulais continuer à mettre ça de l'avant dans mes projets. Il y a aussi la pandémie qui a changé beaucoup de choses pour moi. Avant mars 2020, j'étais vraiment occupée. Comme tous les autres étudiants, j'imagine. Il y avait mes cours, je faisais souvent du travail, je travaillais environ 30 heures par semaine, je sortais souvent avec mes amis, j'étudiais. Je prenais rarement le temps de me reposer, d'être seule avec moi-même et de vraiment réfléchir et surtout prendre le temps de ressentir des émotions que souvent je mettais de côté justement en me gardant occupée. Donc quand la pandémie est arrivée et qu'on a dû tout arrêter, ça a été quand même très difficile pour moi parce que j'étais habituée à vivre sur le fast-paced et le fait de plus avoir de vie sociale, ça m'a beaucoup atteinte. Parce que je suis une personne qui est quand même très extravertie, j'adore être avec les gens. Je trouve vraiment mon bonheur quand je suis entourée puis que je suis avec mes amis, que je rencontre des nouvelles personnes, quand je discute. Ça a été vraiment un moment dans ma vie où j'étais dans un down. Quelques mois plus tard, honnêtement, je dirais que c'est autour du mois de juin. J'étais vraiment tannée de me sentir comme si j'étais pas assez, j'étais pas heureuse. Littéralement, je me morfondais sur mon sort. Puis, je me suis dit que c'était assez. J'ai commencé à voir un psychologue, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai unravel beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pas eu le temps, en fait, que je voulais pas adresser avant. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire une introspection, savoir qu'est-ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais, c'est quoi mes valeurs, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Je me suis aussi pris une coach au gym pour me remettre en forme. Puis, tous ces éléments-là, comme me reprendre en main, ça a vraiment changé ma perspective de la vie. Puis c'est là que j'ai compris que le self-development, si je peux dire, c'est tellement important parce que ça t'aide à avoir un autre état d'esprit que t'as pas nécessairement. Ça te force à te remettre en question, vraiment à voir les choses d'une autre manière, puis de la manière dont tu veux les voir. C'est pour ça, en fait, que la formule du podcast, ça va être des entrevues avec des femmes inspirantes dans leur domaine, puis des mini-épisodes entre les entrevues avec du contenu qui est plus self-development, puisque, comme je disais, justement, ça m'a vraiment aidé à apprendre et à réaliser certaines choses qui ont vraiment changé mes perspectives pour le mieux. Honnêtement, avec le podcast, ce que je souhaite vraiment, c'est inspirer les jeunes femmes qui entrent sur leur marché du travail à prendre leur place, à se faire confiance, à leur permettre de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Ce que je veux aussi, c'est que tu sois vraiment inspiré à vivre de tes convictions, à avoir confiance en toi, à t'encourager à mettre de l'avant ton talent, afin d'atteindre tout ce que tu désires et surtout ce que tu mérites, peu importe ton parcours. Je veux vraiment qu'Ambitionnel soit comme un outil afin que tu te sentes fier de qui tu es et de tout ce que tu peux devenir en fait.
Il y a personne qui peut te dire ce que tu peux ou ne peut pas accomplir autre que toi. J'aimerais ça que ce soit un médium aussi où est-ce qu'on peut apprendre ensemble, se questionner et s'inspirer, afin de nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes, autant dans notre développement personnel que professionnel. Honnêtement, mon but, c'est que chaque personne puisse trouver une petite lueur d'inspiration et de motivation après chaque conversation, parce que je pense que c'est vraiment ça l'essence du podcast. À tous ceux qui écoutent en ce moment, je veux vraiment vous remercier d'être là, de m'écouter et de donner votre temps pour encourager ce projet. Ça vaut vraiment tout l'or du monde pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère sincèrement que vous en sortirez motivés et inspirés après chaque épisode parce que croyez-moi, toutes les entrevues sont plus incroyables les unes que les autres. Sur ce, on se voit au prochain épisode qui sort le 8 mars.